La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as très bien entendu et n'en fais pas un drame. J'ai parlé à Leonardo et je lui ai dit que j'avais besoin d'un travail. Et grâce à lui, j'ai enfin obtenu un entretien. Mais... Pourquoi c'est lui que t'es allé voir? Pourquoi tu as précisément choisi Leonardo? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est la seule personne importante que je connaisse dans cette ville, j'avais pas le choix. Et pour ton information, j'ai eu ce poste parce que je le méritais. Non, non, bien sûr, j'imagine Ah, que t'as oui. l'esprit complètement tordu. C'est un poste de maquilleuse et j'ai démontré que c'était largement dans mes cordes. Parce que tu sais, si on me fait confiance, c'est pas un hasard et j'ai bien vu que je lui faisais grande impression. Même ton chef était surpris. Bon, Alicia, oublie un peu ce travail, d'accord? Maintenant, plus que jamais, tu dois revenir travailler ici. T'as bien compris? Quoi? Mais t'es complètement fou? Pour qui tu te prends au juste pour me dire ce que j'ai à faire? Alicia, ce type, il te déshabille du regard chaque fois qu'il te Tu te voit. fais des Je idées. ne me fais pas d'idées, s'il te plaît! Ne fais pas comme si tu le savais pas, ou que tu t'en étais pas rendu compte! En plus, Alicia, je lui ai déjà dit que tu étais ma copine. Et je te jure que s'il se met entre nous deux, je suis capable de... De quoi? De quoi est-ce que t'es capable? Salut Jackie. Salut mon amour. Comment tu vas? Bien. Tu vas mieux? Bien oui. C'est super. Parce que j'aime pas te voir triste. Ah ma chérie, je voulais justement t'en parler. Excuse-moi, je ne voulais pas t'inquiéter avec mes histoires. Mais c'est pour ça qu'on est amis, non? Oui, je sais mon amour, mais je veux pas non plus que tu sois préoccupée à cause de mes problèmes. Bon. En tant qu'amie, je dois te dire une chose. Quoi? Ça fait un moment. J'ai remarqué que tu étais amoureuse de Francisco. Et je ne comprends pas comment cet idiot ne l'a toujours pas vu. Qu'est-ce que tu as remarqué, hein, Laura? Ça se voit tant que ça? Ah oui, beaucoup. Mais tu me parles sérieusement, mon amour? Très sérieusement. Ça se voit dans tes yeux, à chaque fois qu'il rentre à la maison. Et tu as un petit sourire quand tu lui fais le café le matin. Le petit sourire. Oh, ma chérie, tu aurais dû me le dire avant. Tu sais bien que je ne veux pas qu'il le découvre. Mais pourquoi pas? Parce que non, parce que ça ne sert à rien qu'il l'apprenne. Alicia, je ne veux pas avoir l'air d'un imbécile face à lui. Attends. Si c'est ça qui t'inquiète, c'est bon, tu peux te détendre. Alors tu ne vas pas retourner là-bas? Non, non, quoi, au contraire. La prochaine fois que j'irai, je vais bien lui faire comprendre que je ne suis rien pour toi, pour que tu n'aies pas honte et pour... Ne joue surtout pas à Lâche-moi! ça, tu es à Lâche-moi, moi, je t'ai Alicia! dit! Je t'interdis de me défier, Alicia. À partir de maintenant, je ne laisserai ni toi, ni aucun autre se mettre en travers de ma route. J'ai besoin de vivre ma vie. Je travaille pour qui j'ai envie, où je veux et quand j'en ai envie. Si ça te va, c'est bien, sinon tu peux me laisser. Mais je ne vais pas te l'autoriser! Et comment tu comptes m'en empêcher? Je t'en prie, dis-le-moi, je meurs d'envie de savoir. Tu n'as pas intérêt à me rendre ridicule. Peut-être bien que si tu lui dis, il va découvrir qu'il t'aime aussi. Ah non, Laura, ça n'arrivera jamais. Non, si je lui dis, je sais ce qui va se passer. Il aura de la peine pour moi. Ou, tu sais quoi? Je sais ce qu'il va me dire. Tu sais, je le connais tellement bien que je sais déjà ce qu'il va me dire. Imagine-toi. Il va me dire ça. Je suis désolée, Jackie, mais en fait, j'ai une millionnaire qui m'attend à l'église. Tu imagines? S'il me dit ça en face, je mourrais, Laura. Je pourrais pas le supporter parce que je sais qu'il ne m'aime pas, mon amour. Qui ne t'aime pas, Jackie? Hein? Allez, vous pouvez m'expliquer qui peut être assez bête pour ne pas l'aimer.
Son copain. Quel copain? De quel copain vous parlez? Oui, comme tu l'as dit toi-même, Francisco. Il y a des hommes complètement stupides dans ce monde. Ne me dis pas qu'elle parle de ce fils à papa que t'as rencontré la dernière fois dans la rue. Eh oui, c'est lui, ce Tu l'as fils encore de... vu? C'est bizarre, tu es sa copine ou quoi? Pourquoi c'est bizarre? Jackie est très jolie, et c'est donc logique qu'elle ait un copain. Oui, mais pas lui. En plus, c'est pas le souci. Tu m'excuses un moment, s'il te plaît? Je t'ai pas dit que je te protégeais? Si tu te disputes avec lui, remercie-moi. Remercie Francisco d'éloigner cet homme de ta vie, hein? Tu es jaloux, Francisco? Moi, jaloux? Non, aucun problème. Je ne fais que la protéger, bon sang. Je t'ai déjà dit que cet homme n'a pas de bonnes intentions. Bon, au moins il a l'intention de sortir avec elle. Jackie, je te l'ai pas dit, comme disait mon père. Dire, ce n'est pas prévenir, mais se souvenir. Cet homme n'est pas digne de confiance. Mais alors ça veut dire que tu l'aimes beaucoup? Qui ça? Jackie! Si tu la protèges autant, c'est parce que tu l'aimes. Oui, pour ton information, je l'adore et je l'aime beaucoup. Comme une sœur, comme une amie, comme ma meilleure amie. Écoute-moi attentivement, Laura. Si un homme ose toucher un cheveu de cette femme, un seul cheveu, je serai ici pour la protéger, pour prendre soin d'elle. Hein? Pas vrai, meilleure amie? Oui, meilleur ami. Non mais oublie-le, il est trop idiot, Jackie. Ces toilettes étaient bien plus sales qu'hier. Mais votre femme va être contente de mon travail. Je l'espère. Parce que tu sais que ici, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Et surtout, c'est elle qui paye. Oui, je sais. Au fait, merci pour les sandwichs que vous m'avez donnés. Pour être sincère, c'était pas mon idée, mais celle de ma femme. Moi, je suis surpris par sa gentillesse avec toi. Elle voulait pas que tu sortes pour acheter ton déjeuner, elle te voulait ici, épanouie. Tu as terminé, Eva? Oui, madame. Bon, alors viens avec moi, on va vérifier ça. Et si tout est en ordre, je te paye le double comme promis. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Tout est très bien fait. Et ce n'était pas facile. Les taches s'incrustent avec le temps, alors il faut doublement frotter. Mais tout est aussi propre qu'avant. Pas autant. Le lave-main pourrait être encore plus propre. Vous croyez? Je crois pas. J'en suis sûre. Mais si tu veux pas le faire, alors pars avec la nourriture que je t'ai donnée et t'auras été assez récompensée. Non, non, madame, s'il vous plaît. Écoutez, je veux que vous soyez satisfaite de mon travail. Je vais rester ici jusqu'à ce que tout soit parfait. Mais payez-moi. Vous savez pas combien j'ai besoin de cet argent. Toi, tu fais ta part du travail et je fais la mienne. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Merci de m'avoir attendu pour dîner. Comment tu te sens? Tu as réussi à dormir un peu? Oui, un peu, mais c'est suffisant. Ma fille, il faut que tu l'acceptes. Sois forte, s'il te plaît. Oui, maman. C'est juste que moi, j'ai l'impression qu'on l'enterre beaucoup trop rapidement. Mais qu'est-ce que tu insinues? Pourquoi tu parles de ça, Victoria? Peut-être que tu doutes de la douleur que je ressens? Non, maman, bien sûr que non. Excuse-moi, je suis désolée. Oui, détective. La femme est revenue. Elle est ici. Oui, c'est la bonne adresse. Venez rapidement parce que je ne sais pas combien de temps je peux la retenir. Ah, et n'oubliez pas ma récompense. Écoute, ma fille, je sais qu'en ce moment, on traverse une période familiale très difficile, mais je pense aussi qu'on doit aller de l'avant, comme ton père l'aurait voulu. Du coup, avant de venir, j'ai appelé notre avocat. Pourquoi, maman? Pour lui demander qu'il procède immédiatement à la lecture du testament. Je crois que c'est indispensable pour que ton père puisse reposer en paix.
Qu'il sache que sa dernière volonté a été respectée. Tu as raison, maman. Je suis d'accord avec toi. Demain, on en finira avec cette formalité. On verra ce que voulait léguer Rulio à nous tous. Tu dois te reposer, Rulio. Tu ne vas pas bien du tout, mon ami. Ah, se reposer, s'il te plaît, docteur. Demande-moi tout ce que tu veux, sauf ça. Tout à l'heure, j'ai parlé avec le laboratoire. Et mauvaise nouvelle, les résultats de tes analyses sanguines viennent d'arriver. Et? Tu as trop de poison dans ton organisme. Si ça continue, ça pourrait encore déclencher une autre crise. Et si une telle chose devait arriver, je crains que tu fasses énormément plaisir à Marcella. À l'heure actuelle, je ne peux pas être tranquille tant que je n'aurai pas trouvé Eva. Tu sais quoi, Marcos? Cette pauvre jeune femme doit traîner dans le coin, toute seule. Quel gâchis. Non. Du coup, il va falloir attendre quelques jours. Non. Impossible. La police est à sa recherche. Et je suis la seule personne qui puisse l'aider. Écoute, avant de sortir de la maison, note mes résultats. Et je ne sais pas comment je vais faire, mais je dois la localiser. S'il te plaît, apporte-moi mon portfolio. Ah, Là-bas... tu vois bien. Tu vois bien. En tant qu'ami et médecin, tu en as assez fait pour l'instant. Si tu veux continuer à vivre pour aider cette jeune femme, il vaut mieux que tu m'écoutes. Parce que sinon, tu auras deux tombes. La fausse et la vraie. Bon sang, si je continue à m'acharner, je vais finir par y laisser une marque. Enfin, au moins avec cet argent, je vais pouvoir m'acheter un billet. Et retrouver enfin ma tante. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je dois prendre les bonnes décisions. Penser à mon futur. Et surtout l'oublier. Tu ne sais pas à quel point tu m'as fait souffrir, Daniel. Je dois absolument t'oublier. Arrêtez d'être la Eva qui croyait en ton amour. Cette Eva n'existe plus. Je suis malade, tant que ça. À tel point que je vais te donner un ordre. Et si tu refuses, je te fais interner dans ma clinique. C'est bon, mon ami. Aujourd'hui, je veux bien t'obéir. Mais demain, je vais commencer à chercher Eva et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas trouvée. Bonjour, monsieur. Je suis détective à la division des vols. Et en quoi puis-je vous aider? Nous avons récemment reçu un appel pour nous prévenir qu'une certaine Eva Gonzalez travaille ici. C'est vrai, détective. C'est moi qui vous ai appelé. C'est bon. J'ai tout fait. Je doute beaucoup que la patronne puisse se plaindre maintenant. Qui aurait pu croire que c'est une voleuse, avec ce visage d'innocente qu'elle a? Où est notre voleuse présumée? Dans ses toilettes. Eva, ouvre cette porte, Eva! Ouvre la porte tout de suite, c'est très urgent! Ouvrez la porte. Police. Mangez un peu, vous avez à peine dîné. C'est ça? Vous voulez vous laisser mourir? Pour moi, rien n'est facile, maman. La mort de papa me rend malade. Moi aussi. Moi aussi, je souffre beaucoup, maman. Il a toujours été un bon père pour moi. Nous sommes tous tristes, Leonardo. Mais on doit aller de l'avant, tu comprends? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle s'est échappée par la fenêtre. Je suis certaine que c'est ce qu'il voulait. Retrouver la paix.
avoir besoin d'un petit peu de temps. Mon père est parti sans que je puisse lui demander pardon, ni lui dire combien je l'aimais. Il le savait, Victoria. J'en suis pas si sûre, maman. De toutes les manières, la vie continue. C'est très important d'aller de l'avant, les enfants. On reste une famille unie. D'ailleurs, avec une personne comme ton père, il ne faut pas pleurer sa mort, mais plutôt célébrer sa vie, mon amour. Pardon. Je comprends pourquoi cette femme a appelé la police. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Justa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi soudain tu fais revivre ton passé? Oh, que faire, bon sang? Que faire de toute cette angoisse que je ressens? Oh, mon Dieu! Oh. Lui aussi me croyait morte? Oui. Lui as-tu déjà dit que j'attendais un enfant de lui? Pour qui tu me prends? Non, non, tu m'as fait promettre de ne pas le faire. Et j'ai accompli cette promesse. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, Julio? Pourquoi je ne te dirai pas toute la vérité? C'est le moment de le dire. Je pourrais aller demain à ta maison pour tout te raconter. Oui. Quelques jours avant ton mariage avec Marcella, c'est là où j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai de bonnes nouvelles, Julio. Je t'apporte enfin des nouvelles pièces d'identité. Ah, encore 1000 fois merci. Absolument parfait. C'est incroyable, comme tu l'as très bien planifié. En fait, Marcella ne m'a pas laissé d'autre choix. Je ne l'ai pas supporté. Pour ne pas te compromettre, j'ai dû m'éloigner de ta vie. Tu sais, notre petite fille, notre fille est morte-née, Julio. Oh, mon Dieu. En fait, qu'est-ce que je peux perdre de plus alors que je n'ai plus rien? Si... Peut-être... D'une certaine manière, Julio, j'avais enfin accès à une paix intérieure. Justement, avant que tu m'apportes le dossier, j'étais en train de relire les documents que tu m'as donnés, pour être bien certain que tout est en ordre. Ils vont avoir une étonnante surprise quand ils vont lire le testament. C'est la surprise que mérite cette femme, Marcos, ni plus ni moins. Au fait, comment vas-tu t'appeler maintenant? Et comment on va m'appeler à présent? Oh, oh. Dans ce dossier, il y a la naissance de ton ami fidèle, mais avec un nouveau prénom. Ton serviteur, Vicente Olmos. Seigneur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie. Vous savez que je n'ai rien volé du tout. Ne m'abandonnez pas, je vous en prie. Monsieur, je voulais vous dire que je suis très triste pour Monsieur Julio. Sincèrement. Je te remercie, Jackie. En fait, nous sommes tous très attristés. Je le voyais très peu, mais les seules fois où je l'ai vu, il a toujours été très gentil. Tu l'aimais beaucoup, papa? Oui, Laura. C'était un grand homme. Je l'estimais énormément. Il était l'ami de Marcos, pas vrai? Oui. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient tout jeunes. Ils avaient une grande amitié. Moi aussi, je connais quelqu'un qui doit maintenant être très triste. Qui ça? Quelqu'un qu'il aimait aussi beaucoup. Ah oui? Et qui est cette personne? Comment ça, qui? Eva. Je ne veux pas que tu mentionnes le nom de cette femme dans cette maison. Elle n'existe plus pour nous. C'est bon, comme tu veux. Quelle mauvaise humeur.
Mais c'est la vérité. Si elle apprend que Monsieur Julio est mort, elle sera très triste. Mais arrête donc de parler de cette femme, Laura. Ne crie pas! Tu es comme ça parce que tu es très triste parce qu'Eva est partie. C'est pour ça que tu me cries dessus. Madame? Réveillez-vous. Oh, je suis désolée. Calmez-vous. Ce n'est pas pressé. Ce n'est pas grave. Je ne savais pas que vous aviez passé la nuit ici. Pardonnez-moi, mon père. Je suis entrée pour prier. J'étais très fatiguée. Je n'avais aucun endroit où dormir. Je m'en vais. Pardon, mon père. Non. Personne ne veut que vous partiez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous si vous me disiez comment je peux vous aider? Hein? Mon père, s'il vous plaît, intercédez pour moi auprès de Dieu. Demandez-lui qu'il me protège et qu'il me guide. Je le ferai avec grand plaisir. Mais dites-moi, que vous arrive-t-il? Votre attitude et vos mots me laissent comprendre que vous avez un sérieux problème. C'est ça? C'est vrai. Voyons, quel est ce problème si grave? On m'accuse de vol. Mais je vous jure au nom de mon père, qu'il repose en paix, que je suis innocente. Très bien, Julio. Je dois retourner au laboratoire. Eh bien, alors je te recommande de ne pas sortir. Tu es encore en mauvaise santé. Ah, tranquille, tranquille, mon cher ami. Souviens-toi de ce que dit le dicton. Les mauvaises herbes ne meurent jamais. Et si elles meurent, elles reprennent vie. Dès aujourd'hui, une nouvelle vie commence. Oui, aujourd'hui commence ma vengeance contre Marcella. Et bien sûr, dans très peu de temps, elle va recevoir sa première surprise. Si elle ne t'avait pas fait endurer tout ça, je t'assure que tu n'aurais pas mon soutien. Je te remercie On beaucoup. se voit plus tard. Prends soin de toi. Ah, ces fichus docteurs. Vous pouvez pas manger ça. Ne mangez pas ça non plus. Attention à votre pression. Attention à là. Hein. Ne sortez pas. Bon, d'accord, je sors pas. Oui, mais si je peux essayer, je vais retrouver Eva. Je suis certain que j'ai apporté un papier sur lequel j'ai noté son numéro. On va voir ça. Ah ah, je le savais. Ah, Julio. Allô? Allô? Avec qui voulez-vous parler? Allô? Dites-moi. Écoutez, si vous ne parlez pas, je vais raccrocher. Je n'ai pas de Temps à perdre. Quelle horreur. Quelle impolitesse. Ma chère Madame Justa, comment allez-vous? Waouh, vous êtes belle. Merci. Madame Justa, est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone? En fait, je veux appeler quelques potes, mais je n'ai plus de batterie. Vous savez, à chaque fois qu'on veut l'utiliser... je peux l'utiliser? Bien sûr, utilise-le, Tony. Oui, tu peux l'utiliser. Mais écoute, si la même personne appelle, tu raccroches. Ok. Il y a des gens qui n'ont vraiment rien à faire. C'est complètement fou, pas vrai? Oui. Cette voix ressemblait à celle de Justin. Non, non, elle lui ressemblait pas. C'était vraiment la voix de Justin. Mais enfin, c'est impossible. C'est impossible. Allô, oui? T'as des nouvelles de la fugitive? Vous l'avez trouvée ou pas? Bon, alors pars voir tes amis et dis-leur de continuer à la chercher. On pourra gagner pas mal d'argent quand cette femme réapparaîtra, ok? Beaucoup d'argent. Mon vieux Julio, on dirait que ce poison affecte ton système nerveux. C'est impossible que ce soit elle. Oh.
Ça m'a fait peur. Justa est morte il y a de nombreuses années. Justa. Mon Dieu, mon destin vous appartient. Protégez-moi, s'il vous plaît. Et maintenant, où je peux aller? Non. Là-bas, je peux pas, c'est trop dangereux. Mais c'est mon dernier espoir. Entre, Renata. Bonjour. Daniel, quelle belle surprise. Je voulais pas aller au bureau sans passer te voir avant et je suis arrivé juste au moment où Renata te préparait ton café. C'est très gentil. Merci de l'amener en personne. Comment as-tu dormi? Pour être sincère, pas très bien. Je n'ai pas le courage de me lever. Si l'avocat ne venait pas cet après-midi, je serais restée au lit. L'avocat, pourquoi? Pour lire le testament. Vous allez le faire aujourd'hui? Tu connais ma mère. Elle va en finir le plus tôt possible avec toutes ces formalités. La mort de mon père, je sais pas, la rentrée surexcitée. Aujourd'hui, elle s'est levée plus tôt que d'habitude et elle est partie au travail. Souviens-toi que moi aussi, je me suis réfugié dans mon travail quand mon épouse est morte. Au point d'en avoir presque oublié ma fille. Bien sûr que je m'en souviens. C'est pour ça que je m'étais rapprochée de toi. Je voulais t'aider à surmonter cette peine. Oui, et tu as réussi. Et à présent, c'est toi qui es à mes côtés. Tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux. Ça me rassure énormément. D'ailleurs, j'en profite. Je veux que tu me rendes un service. Tout ce que tu veux. Que tu m'accompagnes cet après-midi pendant la lecture du testament. Me voici, Madame Marcella. J'arrive pas à croire que vous êtes venue travailler aujourd'hui. Bonjour. Je pensais qu'au minimum, vous prendriez le reste de la semaine. Non, je ne peux pas m'offrir ce luxe. Pendant que mes enfants pleurent à la maison la mort de leur père, j'ai d'autres choses à faire. Je dois mettre en ordre tous les papiers. Tu es prêt à prendre des notes? Je vous écoute, Madame Marcella. Écoute. Demande à l'assistante de Leonardo qu'elle te donne tous les bilans de l'agence de ces dernières années. Parfait. Et dis à Olga qu'elle appelle le comptable et fait la demande des actes de vente du magasin à Mexico, des appartements à Miami et de New York. Ensuite, tu me trouves la liste actualisée de toutes les campagnes de publicité qu'il reste à réaliser pour cette année. C'est parfait. Mais cette information, c'est Daniel qui doit l'avoir, mais apparemment, il n'est pas encore arrivé. Alors dis à Maria qu'elle doit les trouver. Je les veux aujourd'hui même, s'il te plaît. Tout de suite. Madame Marcella, ça faisait un moment que je vous avais pas vu aussi motivé, bien en forme. En fait, c'est que... Pour moi, le travail est la seule manière d'oublier les problèmes. C'est pour ça que je préfère m'occuper de tous les papiers. Pour ne pas avoir en tête les souvenirs de mon mari. Je vous comprends parfaitement, Madame Marcella. Je trouve très courageux et admirable que vous fassiez tout ça. C'est irrévocable, Giorgio. La vie doit continuer. Cet après-midi, on va lire le testament et je veux que tout soit prêt pour le bien de mes enfants. Tu comprends? Je vous comprends. Si vous permettez, Madame Marcella. Maintenant, je vais appeler Leonardo pour mettre les choses au clair. Mais alors, ça veut dire que tu l'aimes beaucoup? Qui ça? Jackie! Si tu la protèges autant, c'est parce que tu l'aimes. Oui, pour ton information, je l'adore et je l'aime beaucoup. Comme une sœur, comme une amie, comme ma meilleure amie. Je te le dis, Laura, si un homme ose toucher un cheveu de cette femme, un seul cheveu, je serai ici pour la protéger, pour prendre soin d'elle. Francisco ne s'intéressera jamais à moi. Il ne m'aimera jamais.
Comment se passent les choses au bureau aujourd'hui? Bon, comme tu peux l'imaginer, tout le monde est très perturbé par la mort de Monsieur Rulio. Oui, il nous faudra du temps pour pouvoir surmonter cette perte. Ah, au fait, Giorgio est passé pour me demander un rapport sur les campagnes qu'on n'a pas faites pour la production de cette année. Et tu sais pourquoi? Il m'a seulement dit que c'est Madame Marcella qui l'a demandé. Je l'ai fait et je lui ai donné le plus rapidement possible. Ok. Tu comprends pourquoi elle est venue au travail? Je suis passé par son bureau en arrivant, mais son assistant avait pour instruction de ne pas le déranger. Je sais, Daniel. Je veux pas faire de ragot. Mais son assistant m'a dit qu'elle s'est enfermée et qu'elle ne veut parler à personne. Mais alors pourquoi elle aurait demandé ce rapport aujourd'hui? Moi aussi, j'ai trouvé ça étrange. Je vais voir ce que Giorgio a à me dire. Regarde, j'ai terminé. Je vais seulement illuminer un peu plus tes cils. Et voilà. C'est parfait. Regarde-toi. Alicia, c'est magnifique. Merci, c'est super. Bonne chance pour tes photos. Merci. Bye. Yes. Dites-moi, vous n'avez pas vu Giorgio? Daniel? Qu'est-ce que tu fais ici? J'arrive. Ah, Eva, j'arrive pas à croire que tu sois ici. Cet endroit peut être très dangereux pour toi. Entre, mon amour, entre. J'avais très peur de venir, Aurélia. Je sais que si Madame Marcella ou Renata me voient, elles vont appeler la police. Ah oui, ma belle. Tu sais que je n'ai rien volé, pas vrai? Tu n'as pas besoin de me le dire à moi. Je te connais parfaitement bien et je sais que t'es innocente. Tu n'imagines pas combien tes mots me soulagent. Ah, mon amour, dans cette histoire, soit il y a une erreur, ou alors je commence à croire que Madame Marcella a inventé ce vol pour te porter préjudice. Non, non, c'est pas ça. C'est Daniel qui a tout manigancé. Daniel? Oui. Il veut me discréditer auprès des autorités pour qu'ils ne me croient pas. Ah, Eva, c'est pas possible. Daniel t'aime, enfin. Oh non, Aurélia. Cet amour est terminé. Maintenant, il a décidé de me détruire pour que je ne puisse pas l'accuser. L'accuser? Mais de quoi tu pourrais l'accuser? Reste ici, cache-toi. Salut Jackie. J'arrive pas à croire que Monsieur Rulio est mort si vite. Mais bon, il était déjà âgé. C'est vrai, c'est bien dommage qu'il soit mort, le pauvre. Toi, qu'est-ce que t'as, hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Comment ça, rien? Attends. Viens ici, viens là, regarde-moi. T'étais en train de pleurer, pas vrai? Non, Francisco, ce n'est rien. Attends un moment, viens ici. Attends. Ne me manque pas de respect. Je te raconte tous mes secrets, alors toi, tu es dans l'obligation de tout me dire. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, viens, assieds-toi. Non, Francisco, stop, j'ai pas Viens besoin... ici, assieds-toi. C'est bien, sois sincère avec moi. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Je sais. Le type est finalement marié, hein? Non, figure-toi que non. C'est un curé. Attends, ah! Attends, viens par là. Comment ça, il est curé? Francisco, non. Je faisais une blague. Il se passe rien, alors laisse-moi parce que j'ai du travail à faire, ok? Fais ce que tu veux. Moi, je voulais te raconter quelque chose de très intéressant, mais vu ton humeur, c'est pas le moment. Laisse tomber. Attends voir. Relève-toi. C'était Renata. Elle venait par ici, mais on dirait qu'elle a rebroussé chemin, qu'elle est rentrée. Mais dis-moi, comment je peux t'aider? D'abord, écoute-moi. Je vais y aller. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me rendes un énorme service. Ce que tu veux. Dis à Monsieur Rulio que je suis ici, que j'ai besoin de le voir. Monsieur Rulio? Oui. Il m'a dit qu'il allait m'aider et me protéger. J'ai vraiment besoin de lui parler, je t'en prie. Bon sang, mon sang. Je vois que tu ne sais rien de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas comment t'annoncer ça. Je ne crois pas qu'il va pouvoir t'aider comme il te l'avait promis, Eva. Pourquoi? Oh non, me dis pas que lui aussi me croit coupable de ce crime. Non, s'il te plaît. Non, ça n'est pas ça. Eh bien alors c'est quoi? Ah, Eva... Je regrette que ce soit moi qui doive t'annoncer cette nouvelle, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Aurélia? Eva, Monsieur Rulio est mort. Merci, je vous en prie. Bonjour, chef. Bonjour.
enfin tu arrives. Ah non, 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 ne vous fâchez pas cette fois, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes arrivé en avance. Tu as tout à fait raison. Assieds-toi. Merci. Et sincèrement, je suis surpris par ta ponctualité. Ça me fait plaisir. Je dois rentrer chez moi dès que possible. Alors dis-moi, donne-moi les nouvelles que tu as d'Eva. Bon, en fait, chef, on va dire que j'ai un œil sur elle. Je sais que pour le moment, elle se promène sur les plages. Mhm. Alors elle est encore en ville. C'est bien ça. Eva se trouve toujours dans la ville de Los Angeles. Et tu me fais venir ici seulement pour me raconter ça? Pourquoi tu me l'as pas dit au téléphone? Parce que c'est pas spécialement au sujet d'Eva que je suis venu vous voir en personne. Mhm. Et pourquoi? Bon, on va dire que... Il se trouve que nous deux, on a une affaire à régler. Ah bon sang. Toi et moi, une affaire. Alors dis-moi, de quoi tu parles? D'Alicia, monsieur. De ma copine Alicia. Tu as un truc intéressant, un autre chapitre sur toi et ta professeure de théâtre? Oui, viens par là. J'ai besoin de ton aide. Assieds-toi, allez, assieds-toi, écoute. J'ai besoin que tu me rendes un petit service. Tu vois, Jackie, Marisol et moi, on va se marier et on va devoir déménager. Le problème, c'est que j'ai besoin qu'elle paye la maison et je veux pas avoir l'air bête. Du coup, je veux que tu m'aides à trouver la solution. Comment je fais, moi? Regarde-moi. Comment je fais pour lui demander l'argent sans avoir l'air d'un arnaqueur? Hein? Ça, c'est ton problème, Francisco. Tu es un arnaqueur. Quoi? Attends, reste là un instant. Un moment, ne me manque pas de respect, s'il te plaît. Je suis un arnaqueur? J'aime Marisol, je suis amoureux d'elle. Bien, je m'en fiche. Figure-toi que je m'en fiche de savoir si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. Qu'elle t'aime ou qu'elle t'achète 20 appartements. Je m'en fiche complètement. Qu'importe si elle découvre qui tu es vraiment ou non. Je m'en fiche de savoir si vous vivez ici ou en Chine. Je t'interdis de me parler encore de cette femme. Parle plus jamais d'elle ni d'une autre femme. Ah, bon sang. Cette femme est en souffrance. Et tout ça à cause de cet idiot de fils à papa. Dis-moi ce que tu fais là! Et vous alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous me poursuivez ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Écoute-moi bien, tu vas prendre tes affaires et partir d'ici immédiatement. Bien sûr, c'est ça. Attendez, je vois clair dans votre jeu. Vous ne pensez qu'à vous. Vous seul, c'est pire qu'une obsession. Ce que vous avez fait subir à Eva, ça vous a pas suffi? Je ne discuterai pas avec toi, car je sais que tu es une délinquante tout autant que ta sœur. Alors non. Ici, c'est mon travail. Alors celui qui s'en va, c'est vous. Tu travailles ici? Oui, mais bon, si vous voulez, je peux vous le mettre par écrit. Non, mais j'arrive pas à y croire. Attends un peu, dis-moi qui t'a engagé. Qui vous pensez arnaquer cette fois, toi et ta grande sœur? Je comprends pas ce petit ton agaçant, là. Selon toi, qu'est-ce que j'ai à voir avec ta copine? Je sais pas exactement, c'est pour cette raison que je suis venu vous voir. Mais je veux bien faire la distinction entre d'un côté le travail entre nous, et de l'autre côté les affaires personnelles de chacun. C'est une scène de jalousie ou quoi? Appelez ça comme vous voulez, chef. Simplement, je voulais vous faire savoir que j'apprécie pas votre manière d'offrir un travail à ma copine. Vous me comprenez? Premièrement, calme-toi, tu vas baisser d'un ton. Deuxièmement, c'est pas moi qui est allé chercher Alicia. C'est elle qui m'a appelé, en me demandant de l'aide parce qu'elle avait besoin d'un travail pour aider sa sœur. Et enfin... Et troisièmement, je voudrais savoir ce que vous voulez faire avec Alicia. Mais je peux pas croire ce que tu es en train de me dire, Aurélia. C'est impossible. En fait, tout s'est passé si rapidement. Ça a été trop vite. Non, Julio. Pourquoi? Non. Julio. Oh, mon amour. S'il te plaît, calme-toi. Ma chère Eva, calme-toi. Pourquoi, Aurélia? Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent avant les autres? Oh, mon amour. Il va énormément nous manquer, Armando et moi. C'était un patron si généreux avec nous tous. Pour moi, c'était comme un père. Et maintenant, je me retrouve toute seule, Aurélia. Non, mon amour, tu ne te retrouves pas toute seule. Crois-moi, regarde-moi. Je sais que tu es très triste, moi aussi, mais je crois qu'on ne devrait pas continuer à discuter ici. S'il te retrouve, il pourrait te faire du mal. Tu sais comment est Renata. Tu devrais partir, mon amour. Oui, c'est vrai. Donne-moi des infos. Tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas, Aurélia. Tu as besoin d'argent? Non, ne t'inquiète pas. Je sais que tu as une famille et beaucoup de dépenses. Je peux gérer ça toute seule, merci. Oui, mon amour. Mais je suis là, tu sais. Aurélia! Aurélia!
Réponds-moi. Non, non, j'en ai assez. Je ne vous permets pas de continuer à m'insulter. Ici, le seul arnaqueur, c'est vous. Bien Non, sûr, mais tu- d'abord, vous avez séduit ma sœur et ensuite, pour vous séparer d'elle, vous l'avez accusée Tu d'un vol pars de qu'elle n'a cette pas commis. entreprise immédiatement. Eh bien, vous allez devoir le dire à mon patron parce que c'est lui qui m'a engagé. Le patron, quel patron? Je vous en prie, vous savez, monsieur Leonardo. Leonardo? Ah, Leonardo, c'est lui qui m'a engagé et c'est grâce à lui que je suis ici. J'ai l'impression que tu te trompes sur mon compte. J'espère bien, chef. J'espère que c'est une simple confusion. Et qu'en réalité, je suis devenu fou de jalousie, comme vous le dites, sans aucune raison valable. Parce que si c'est le contraire, ce serait vraiment dommage. Sans aucun doute. Celui qui va le regretter, c'est toi. Et fais bien attention à comment tu me parles. Occupe-toi du travail que je t'ai demandé de faire. Retrouve Eva. C'est pour ça que je te paye. Ah, Leonardo. Si j'arrive à prouver qu'il se passe quelque chose entre toi et Alicia, je te jure que tu vas me le payer. Bien sûr, il fallait bien évidemment que ce soit Leonardo. D'abord Eva, et maintenant toi. Je comprends pas, c'est quoi le rapport entre Eva et Leonardo? Ne fais pas l'idiote, je sais quel genre de personne vous êtes, toi et ta sœur. J'ai découvert quelle est votre véritable profession. Mais de quoi vous parlez, Tu le s'il vous sais, plaît? vous cherchez uniquement du travail chez de bonnes familles. Vous flirtez avec l'un des hommes pour gagner sa confiance, et ensuite vous le volez. Fuyez dans une autre ville pour recommencer une fois de plus. D'où vous sortez cette histoire complètement stupide? Je la connais, parce que c'est exactement ce qu'a fait Eva avec moi. Elle m'a trompé pour gagner ma confiance et ensuite je suis devenu une autre de ses victimes. Je me suis fait avoir comme un Mais idiot. vous êtes complètement fou! Prépare plusieurs canapés de saumon très bien présentés. C'est clair, Aurélia? Oui, Madame Renata. C'est pour combien de personnes? Seulement pour la famille et l'avocat qui vient lire le testament. Personne de plus. À propos, avec qui tu étais en train de parler tout à l'heure? Avec personne? Ce verre est le mien. Je ne dis pas ça à cause du verre, mais parce que tout à l'heure, je t'ai entendu parler avec quelqu'un. Je venais vérifier, mais c'est à ce moment qu'a appelé l'avocat pour confirmer le rendez-vous. Ah, c'est vrai. Ah, je sais. Ça devait être quand Jackie est passé pour présenter ses condoléances pour Monsieur Rulio. Et par pur hasard, cette femme ne t'a pas dit si elle a parlé avec Eva? Est-ce qu'elle sait où elle se trouve? Non, et je lui ai pas demandé. Fais attention, Aurélia. Ne t'amuse pas à couvrir une voleuse. Parce que non seulement tu vas finir seule dans la rue, mais tu finiras aussi en prison pour entrave à la justice. Pas vrai, ça. Je peux entrer? Je vous apporte le document qui manquait. Le comptable vient de l'envoyer à vos assistants. Où est Olga? Elle est descendue à la réception pour récupérer un colis. Dis-moi, Giorgio, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi autant d'argent dans les cosmétiques et les habits? Qu'est-ce qui se passe? Madame Marcella, je ne sais pas. Rappelez-vous que toutes ces choses ont été approuvées par Bruno. Mais comment il a pu? Mais regarde tout ça, c'est vraiment exagéré. Vous voulez que je le retrouve pour qu'il vienne s'expliquer? Non, pour l'instant, j'ai pas le temps. Ah bon sang, la lecture du testament a lieu dans pas longtemps, et regarde tout ce que j'ai à faire, bon sang. Ah, Madame Marcella, pour être sincère, vous êtes une personne admirable. Je comprends pas comment vous pouvez inventer tout ça pour nous porter préjudice. Mais j'invente rien du tout. Toutes les deux, nous sommes des femmes décentes, vous comprenez? La seule victime ici, c'est ma sœur. Rien de tout ce que tu dis ne me fera tomber à nouveau dans son piège. Vous êtes un arnaqueur! Vous êtes un vrai menteur! Moi qui disais à Eva que vous l'aimiez, et ensuite vous l'avez piégé dans une affaire pour détourner l'attention de la police, alors là, bravo! De quelle affaire es-tu en train de parler? Je sais pas! Mais ce dont je suis sûre, c'est que vous êtes une mauvaise personne. Elle t'a dit ça pour soigner son image face à Mais moi? elle ne fait pas de quoi le faire! Elle est complètement innocente, elle a rien volé! Eh bien, qu'elle aille le dire à un juge. Un jour, je vous le promets, vous allez regretter d'avoir douté d'elle. Je vais parler avec Leonardo pour qu'il te renvoie immédiatement. Ici, je suis autant patron que lui. Ah, et quand tu verras ta sœur, tu lui diras que je la hais pour tout le mal qu'elle m'a fait. C'est incroyable que, malgré la douleur que vous vivez, face à la mort de votre mari, vous arrivez à contrôler votre travail. En fait, je t'ai déjà dit que je le fais pour mes enfants. Je dois m'assurer que tous les biens de Rulio sont inclus dans ce testament. Oui, je le sais. Entrez!
Excusez-moi, madame. Ah, que se passe-t-il, Olga? Mais pourquoi tu fais cette tête, Olga? C'est que... Bon sang, qu'est-ce qu'il y a? un colis est arrivé pour vous. Oui, Giorgio me l'a déjà dit. De quoi s'agit-il? C'est une chose... horrible. Mais c'est quoi? Apporte-le! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, pourquoi il y a autant de mystères dans ce bureau, Madame Marcella? Tu dois m'aider avec tout ça. Bien Je sûr n'ai que plus oui. le temps. Et à quelle heure vous devez arriver? Dans moins d'1 heure. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez partir tranquille et moi... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où vient cette farce? Marcella, mon amour, on sera bientôt ensemble.